Bonjour les pilotes de vos vies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment résister à la pression sociale. Donc cette vidéo sera organisée en trois parties. Donc la première partie, on va voir qu'est-ce que la pression sociale. En deuxième partie, on verra des exemples de pression sociale que vous pouvez retrouver au quotidien. Et enfin, en dernière partie, on verra comment résister à la pression sociale. Et avant que l'on rentre dans le vif du sujet, je vous suggère de mettre un petit like en bas de la vidéo, de vous abonner tout en cliquant sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Également, vous êtes désormais libre de télécharger ma formation vidéo offerte pour élargir votre zone de confort, pour gagner en volonté. Ça va vous aider également à mieux gérer la pression sociale et vous allez également gagner confiance en vous. Le lien de tout cela est dans la description. Donc, qu'est-ce que la pression sociale? Donc, la pression sociale, c'est lorsqu'il va y avoir un individu ou plusieurs individus qui vont tenter de vous convaincre, de vous influencer, d'avoir ce comportement ou cette attitude à un moment donné. Et vous, à ce moment-là, vous n'êtes pas forcément en phase avec cela. Donc, en deuxième partie, on va voir des exemples concrets de pression sociale que l'on peut retrouver au quotidien et je vais vous en citer trois tout de suite. Donc le premier qui me vient en tête, moi, c'est le cas où vous êtes dans un restaurant. Imaginons que vous ayez 10 kilos à perdre et que ça fait quelques jours que vous avez mis en place de nouvelles, de bonnes habitudes alimentaires. Ok, vous êtes au restaurant avec vos amis, ils commandent des doubles burgers avec fondant au chocolat, bref, la totale. Et vous avez envie à ce moment-là de commander une salade César parce que vous avez cet objectif-là. Et donc là, tout le monde va vous dire allez, c'est samedi soir, fais-toi plaisir, prends un burger toi aussi, allez, lâche-toi, etc. Premier cas de pression sociale. Deuxième cas de pression sociale, c'est, on va dire, le cas où vous êtes en soirée avec des amis qui sont majoritairement en couple. Et vous êtes là et vous êtes célibataire et ces personnes-là vont vous dire « Et toi alors, niveau rencontre, t'en es où? Est-ce que tu as quelqu'un en vue en ce moment ?» Et là, vous sentez un petit peu de pression parce que vous êtes la seule personne célibataire et ces autres personnes vous questionnent. Et le troisième cas qui me vient un petit peu comme ça en tête, c'est vous êtes en soirée et ce soir-là, vous avez décidé de ne pas boire d'alcool. Et là, il y a tous vos amis qui vous disent « Allez, prends un verre, allez, prends-moi un verre, lâche-toi et tout, on est en week-end, on est là pour passer une bonne soirée, etc. Allez, prends un petit verre. » Troisième cas de pression sociale. Donc maintenant, en troisième partie, comment résister concrètement à la pression sociale? Donc ici, on va distinguer deux cas. Le premier cas, c'est vous êtes imposé quelque chose, bref, vous avez un objectif. Imaginons, vous êtes au restaurant et comme on l'a vu juste avant, des personnes vont tenter de vous convaincre de prendre ce burger alors que vous voulez prendre une salade pour être en accord avec votre objectif. Donc là, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment d'expliquer aux autres voilà, j'ai commencé il y a quelques jours à manger de manière plus propre parce que j'ai vraiment 10 kilos à perdre et j'ai vraiment envie d'arriver à atteindre cet objectif-là pour me sentir mieux moi. Et donc voilà, en expliquant cela aux autres, en mettant vraiment vos tripes là-dedans, les autres vont comprendre que votre objectif et donc, sachant cela, ils vont lâcher l'affaire tout simplement. Le deuxième cas, ça va être, vous n'êtes pas forcément imposé quelque chose. Ici, on va illustrer ça avec l'exemple. Donc l'idée où vous êtes dans une soirée où il y a la majorité de vos amis qui sont en couple et vous êtes célibataire. Et donc là, vous vous sentez un petit peu mal, etc. quand ils vous posent des questions. Et toi, alors, est-ce que tu as quelqu'un en vue? Est-ce que tu penses que ça va marcher, etc. Ce que je vous suggère de dire, c'est vraiment, si vous n'avez pas envie de vous poser, vous dites clairement, en ce moment je sens que j'ai pas forcément envie d'avoir quelqu'un, j'ai d'autres choses en tête, etc. Peut-être que ça me viendra plus tard, mais en tout cas là à ce moment-là j'en ai pas vraiment envie. En assumant clairement, les personnes ne pourront pas avoir la main sur quelque chose que vous essayez peut-être de cacher et qui vont essayer de faire remonter à la surface. Ici vous êtes clair, vous êtes transparent, donc tout le monde est content. Aussi, ce que j'aimerais rajouter, c'est qu'est-ce qui est important pour vous? C'est vraiment la base. Qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que vous avez envie de vivre une vie pour faire plaisir aux autres ou pour vous faire plaisir à vous-même? Pensez vraiment à cela, je le répète, qu'est-ce qui est important pour vous? L'idée, ça ne va pas d'être toujours en désaccord avec les autres, on est d'accord, hein. L'idée, ce n'est pas d'être un rebelle en disant non à tout. C'est un petit peu, ça n'a pas forcément de sens. Par contre, si vous observez que vous êtes toujours en contradiction des personnes qui sont dans votre entourage,
vous avez souvent à gérer cette pression sociale, c'est potentiellement que ces personnes-là ne sont pas en accord avec vous, vous n'êtes pas forcément compatibles entre guillemets, ce ne sont pas forcément des personnes qui vous correspondent. Autre chose pour gérer donc cette pression sociale, c'est le fait d'y être confronté entre guillemets. Ce terme peut faire un petit peu peur, mais c'est vrai. Prenez quelqu'un qui veut apprendre à jouer du ping-pong, qui veut être le champion du monde du ping-pong. S'il ne joue jamais au ping-pong, comment il va y arriver? Et c'est exactement la même chose avec la pression sociale. Pour y résister, pour y faire face, ça va être nécessaire d'être au contact de celle-ci. Au fur et à mesure, vous allez progresser et ce sera après qu'un jeu d'enfant. Dernier point que j'aimerais rajouter au niveau de cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous pouvez également, quand vous êtes dans une situation de pression sociale, où vous ressentez cette pression sociale, vous pouvez dire que votre jeu, aujourd'hui, c'est d'arriver à gérer cette pression sociale, par exemple avec la nourriture. Imaginons, on va reprendre le cas du restaurant. Vous êtes au restaurant avec vos amis, ils commandent tous des burgers, fondant au chocolat, double boule de glace, etc. Et vous prenez votre salade et vous dites « Ok, moi mon jeu ce soir, c'est je prends ma salade et mon objectif c'est de résister à votre pression. » Et donc là, forcément, il y en a plein qui vont lâcher l'affaire en disant « Bon, vu que c'est son jeu, etc., c'est même plus drôle. » Et il y en a d'autres, par contre, qui vont vouloir jouer davantage. Mais étant donné que vous savez que c'est un jeu, ce sera d'autant plus facile pour vous de résister à cela. On arrive maintenant à la conclusion de cette vidéo. J'espère que vous aurez mieux cerné qu'est-ce que la pression sociale dans sa globalité, que vous ayez donc mieux vu cela au travers également des exemples que je vous ai proposés et également que vous avez désormais des clés, des outils pour mieux la gérer au quotidien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, petit like, même le double like en bas de la vidéo. Vous pouvez également la commenter en me disant voilà, est-ce qu'il y a des raisons, des situations de pression sociale que vous avez dû gérer de par le passé, que vous avez réussi à surmonter? Est-ce qu'il y a des situations de pression sociale actuellement que vous avez du mal à surmonter? Si oui, dans tous les cas, pensez à mettre un petit commentaire. Également, si vous voulez rajouter quelque chose au niveau de cette vidéo, allez-y. Dernière chose, je vous suggère de vous abonner à cette chaîne YouTube donc pour être informé des prochaines vidéos que je vais publier. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.